pour ceux qui étaient absents, correction la dynamique et l'application du principe fondamental de la dynamique. Donc j'ai pris un sujet de type concours, hein. Donc c'est un sujet qui provient de CCPMP 2013, donc c'est le début. Donc on commence à la question 3 parce que les deux premières questions ont été des questions d'analyse fonctionnelle. Et donc sur la question 3, on demande, donc là vous lirez le début hein, du chariot qui est motorisé par des moteurs brushless au niveau des deux roues. Donc il y a deux couples moteurs. Donc la difficulté ici c'est lorsqu'on va isoler l'ensemble. Comme en fait le châssis est mobile, vous allez avoir le couple moteur qui agit sur la roue qui va se compenser avec le couple moteur qui agit sur la chaise. Et donc sur la question numéro 3, on demande de donner les expressions du torseur des actions mécaniques transmissibles en faisant apparaître les composantes nulles et les repères choisis avec une écriture par colonne. Donc sur la question 3.A, qui est donner le torseur des actions mécaniques, donc on demande le torseur des actions mécaniques du sol sur les roues avant, roue AV. Eh bien, ce torseur, il va s'écrire, donc on est ici hein, au niveau du point N, donc dans les hypothèses, alors c'est important, c'est très important de lire les hypothèses ici. Donc dans le sujet, on dit que les roues avant, elles sont sans composante tangentielle, on néglige le frottement sur ces roues. Conclusion, on va avoir ici sur la résultante juste un Zn, et puis en moment au point d'application N. Et ça, on l'exprime dans le référentiel qui est lié eh bien, au fauteuil. Dans la question 3.b, on demande le torseur des actions mécaniques du sol sur les roues arrière. Eh bien, ce torseur des actions mécaniques, pardon, donc j'ai bien une composante tangentielle, mais j'ai aussi une composante normale et une composante tangentielle, parce qu'il y a des frottements, sinon il ne pourrait pas avancer, hein. Il faut bien que voilà, ça puisse adhérer, donc au point M, au RF. Donc ici, alors évidemment c'est très grossier, parce que cette composante tangentielle, il faut qu'elle s'oppose au mouvement, mais pour l'instant on ne sait pas si il va en avant ou en arrière, donc pour l'instant on met une composante tangentielle XM, toujours dans le référentiel du fauteuil. Ensuite, on a donc l'action de pesanteur sur le fauteuil. Alors, ce fauteuil, ça va être 0, 0, moins MSG, donc au centre de gravité, mais cette fois-ci dans le référentiel R, hein, qui est le référentiel lié au repère de base, au repère R qui est ici, hein, c'est celui-là. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ensuite, dans la question numéro 4, donc là on a fait ce premier travail, dans la question numéro 4, on demande de donner l'expression du moment dynamique sur l'ensemble S par rapport au référentiel R0, qui est le référentiel galiléen, au point G, noté, donc ce moment dynamique, noté le moment dynamique de G, qui de S par rapport à R0. Donc ici, ce moment dynamique, ça va être le moment dynamique de G au point G hein, des roues par rapport à R0, donc il y en a deux de roues, mais on les combine, plus le moment dynamique de G du fauteuil, plus l'utilisateur, d'accord, par rapport à R0. Voilà. Alors, première hypothèse, dans le sujet, on dit que eh bien, la masse et les inerties des roues motorisées sont négligeables. Donc, première hypothèse du sujet, le I, roue égale 0, conclusion, le moment dynamique au point G, et puis sa masse aussi, le moment dynamique au point G des roues par rapport à R0 va s'écrire 0 et n'importe quel point, parce que je vous rappelle que si j'applique la formule de Varigny au moment dynamique, c'est le moment dynamique au centre de gravité de la roue, si je l'exprime à un autre point qui est le centre de gravité de l'ensemble, eh bien ça va être, je vais rajouter la résultante m gamma, vectoriel quelque chose, et si le m il est négligeable, forcément le moment dynamique s'exprimera partout, est égal à 0, du moment que la masse et le moment d'inertie vont être négligeables, c'est-à-dire que voilà, on dit que c'est égal à 0. De même, donc c'est l'hypothèse du sujet, on vous dit que
l'utilisateur et le fauteuil se déplacent en ligne droite. Donc, c'est-à-dire que le mouvement du fauteuil, c'est une translation rectiligne, parce qu'en plus il est en ligne droite. Mais ce qui est important, c'est rectiligne. Ça implique que la vitesse de rotation du fauteuil plus l'utilisateur, eh bien, par rapport à R0, hein, ben ça c'est égal à vecteur nul. D'accord? Donc au centre de gravité, ben, le moment cinétique au centre de gravité de fauteuil plus utilisateur par rapport à R0, ben, il va être égal à 0. Ce qui fait que le moment dynamique, ici au point G, qui appartient au fauteuil plus utilisateur par rapport à R0, ben, il va s'écrire vecteur nul. Parce que au centre de gravité de l'ensemble, c'est la dérivée du moment cinétique. Voilà. Donc ici, au final, le moment dynamique au centre de gravité de l'ensemble S, hein, qui est la somme de tous ces ensembles, va être égal à vecteur nul. On a répondu à la question 4. Alors je vais un peu vite là, hein. Si vous avez besoin d'explications complémentaires, vous m'envoyez un mail et pour celui qui était absent. Donc la question 5, on demande d'écrire les 3 équations scalaires du principe fondamental de la dynamique appliquée à l'ensemble S. Alors pourquoi 3? Parce que le sujet nous dit qu'on est dans un problème plan. Et normalement on devrait avoir donc le principe fondamental de la dynamique. J'oublie un F de PFD. C'est le théorème de la résultante dynamique, c'est-à-dire somme des forces est égale à m gamma. Et puis c'est aussi le théorème du moment dynamique, c'est-à-dire le moment dynamique est égal à la somme des moments appliqués, donc il faudra bien choisir le même point. Si on choisit le point G, ben, ça sera la somme des moments de toutes les actions mécaniques qui s'exercent sur l'ensemble au point G. Conclusion ici, comme je suis dans le plan, je vais avoir 2 équations ici et une équation ici. Donc ici, je vais avoir 2 équations sur x et z, et puis ici, une sur y. D'accord? Parce que regardez ici, hein, je regarde mon plan, on est bien sur du x et z, et ça tourne suivant y. Donc ça, c'est important de bien spécifier. Donc avant d'appliquer le principe fondamental, qu'est-ce que je dois faire? Je fais le BAM. Le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur l'ensemble des solides. Alors là, ici, pour ne pas se tromper, moi ce que je vous conseille de faire, c'est avant de faire le BAM ou à côté, vous me faites un graphe de structure. Donc ici j'ai le sol, hein, qui est le bâti, parce que comme ça on voit ce qu'il faut isoler, les roues motorisées, hein, donc les roues arrière, alors je vais les appeler par les appellations de tout à l'heure, hein. Tout à l'heure j'ai dit roue AR, roue avant, et puis fauteuil F. Donc le fauteuil, les roues arrière, roues avant, ici j'ai une liaison, c'est une pivot de centraux, F, donc pivot, ici pareil pivot, donc ici j'ai une sphère plan, pareil ici sphère plan, d'accord, mais là j'ai rajouté du frottement, et là non, d'accord, les roues avant elles sont sans frottement. Et puis j'ai la pesanteur qui s'exerce, donc je vais le faire avec une autre couleur. Hop, la pesanteur qui s'exerce sur le fauteuil plus son utilisateur. Voilà, donc alors il ne faut pas oublier qu'ici j'ai un couple, hein, qui va s'exercer, mais quand j'isole, donc là c'est 2 cm qui est le couple moteur, mais quand j'isole l'ensemble, eh bien ici, voilà, j'isole ça. Donc lorsque j'isole, hop, j'ai une première action mécanique, une deuxième, une troisième. Alors ça tombe bien parce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai écrit le torseur, donc 2. Donc j'avais commencé par quoi? Par roue avant. Roue avant. Voilà. Donc il y a sol sur roue avant. Ensuite, j'ai le torseur de sol sur roue arrière. Roue arrière. Et ensuite, j'ai le torseur de sol de pesanteur sur S. Voilà. Ok. Quelque part, on vous dit, dans la question numéro 4, de calculer le moment dynamique au point G. Bah, conclusion, ça veut dire que tous les torseurs, il va falloir les réduire au point G. Donc ici, il va falloir réduire celui-là. Donc celui-là, on avait dit,
c'était 0, 0, Zn, 0, 0, 0, et ça c'était au point n dans le référentiel, donc n dans le référentiel RF. Et celui-là, il faudra l'écrire. Voilà, celui-là, il faut l'écrire au point G. Donc on a un petit travail à faire, de calculer le moment de l'action mécanique de sol, donc au point G, sol sur roue avant. Bon, mais ça c'est égal au moment sol, et on prend, donc ça va être du Zn porté par Zf, vectoriel. Voilà. Donc, j'ai pas bien fait mon vecteur, vectoriel Ng. Donc le Ng est égal à, donc on regarde, donc le point N il est là, et le Ng, donc c'est petit e plus petit e moins n, donc on est sur le n est ici, hein. Donc Ng c'est moins petit e xf plus petit h zf. Donc avec Ng qui est égal à moins petit e xf plus petit h zf. Donc il faudra calculer ce produit vectoriel, donc ici ça ne change pas, Zn, et puis il faudra le calculer. Pareil ici, donc ici j'ai du xm, zm, 0, 0, 0, 0 au point m dans RF, et on va réduire ce torseur, donc ici on va le réduire au point G. Donc il faut calculer le moment au point G, de sol sur roue arrière, et ça va être du... Alors là, il ne faut pas se tromper, hein, parce qu'il y a du xm porté par xf, plus zm porté par zf, vectoriel, mg, voilà, avec mg, qui est égal, donc cette fois-ci c'est, je ne me rappelle plus, on regarde, donc ici ça va être du petit l xf plus petit h zf. Donc petit l xf plus petit h zf. Voilà, il faut faire ce calcul. Le torseur de pesanteur, c'est super, c'est au point G, donc 0, 0, moins m fauteuil G, 0, 0, 0, point G. Voilà. Alors faire attention, parce que celui-là, c'est dans le référentiel R0. Lui, c'est dans le référentiel RF, et lui, c'est dans le référentiel RF. Ok ? Donc ces trois équations, une fois que vous avez réduit les torseurs, alors ici, moi j'ai trouvé... Alors j'ai trouvé... Donc sur... Ici j'ai trouvé du... moins EZN. Voilà. Et ici j'ai trouvé... moins HXM plus LZM. Voilà. Conclusion. Donc, le théorème de la résultante dynamique. On regarde, c'est facile, hein, donc on regarde tout ce qui est sur X. Donc là, ici 0, là, ici XM. Et il faut projeter lui dans le référentiel RF. Donc pour le projeter dans le référentiel RF, eh bien on va trouver du MSG sinus alpha. Ici du moins MSG cos alpha. Voilà, 0, 0, 0 au point G dans le référentiel RF. Donc ici, l'équation numéro 1 sur X va donner du XM plus MSG sinus alpha est égal à MS X point, qui est l'accélération. Hein, donc dans le torseur dynamique de S par rapport à R0, c'est M gamma. Et M gamma, ça va être du MX point porté par XF. Voilà. Et 0 sur Z. Donc sur Z, on va trouver du Zn plus Zm moins Ms G cos alpha. Et ça, c'est égal à 0. La troisième équation, qui est le théorème du moment dynamique, donc la troisième équation, lui, ça va s'écrire. Donc on regarde ici, hein, du moins E Zn, qui est ici. Ensuite, ça, hein, donc du moins H XM moins plus petit l
Zm, et ça c'est égal à 0. Parce que le moment dynamique sur y est égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est la question numéro 5. Et donc on peut encadrer nos résultats. Alors je suis peut-être allé un peu vite. Si jamais je suis allé trop vite, vous m'envoyez un petit mail pour le corriger, pour celui qui était absent. Voilà. La suite, c'est à vous de le faire pour la fois prochaine. Bon courage et bonnes vacances.